Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Corée du Nord se prononce. Elle se prononce en faveur de l'Iran. La Corée du Nord est prête à intervenir. La Corée du Nord soutient l'Iran. La Russie, je vous ai dit, la Russie a condamné, la Chine a condamné hein, l'attaque d'Israël sur Irak. Donc, on voit très bien, la Corée du Nord a des accords avec la Russie. Poutine a compris quelque chose de fondamental, que beaucoup ne comprennent pas encore. Est-ce que j'ai entendu des gens dire que mais pourquoi Poutine n'intervient pas? Pourquoi la Chine n'intervient pas? Des trucs comme ça. Ils savent bien que les États-Unis sont derrière Israël, les pays européens, même le maigrichon là de Macron, ce minable, le plus nul des présidents de la Ve République, même lui aussi il veut faire ouvrir sa gueule. Non. La Russie fait comme les autres. La Chine fait comme les autres. La Russie et la Chine, et plutôt et l'Iran, ont des accords. Ils n'ont pas d'alliance. Ils ont des accords d'échange concernant la technologie, le commerce, y compris l'armée, le renseignement, l'information. Vous comprenez? Mais attendez, vous n'avez pas entendu Netanyahou dire que non, condamner Poutine qu'il a donné des Fab 3000 à Fab 400, voilà, Fab 400 à l'Iran. Les Fab là, c'est quoi? C'est un système de défense. Vous comprenez? C'est un système de défense. La Russie, mais vous écoutez, je vous ai envoyé l'intervention de l'ambassadeur russe aux Nations Unies. Ça, c'était quand? C'était hier, selon. Qui disait que non. Qui a condamné, il dit c'est une aventure irresponsable et dangereuse. Ce sont des attaques inhumaines. Il dit on aurait pu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait là, en fait, pour parler de la Palestine, de Gaza, mais on est obligé de parler de l'Iran parce qu'il y en a un qui prend maintenant, qui a la grosse tête. Vous avez entendu la représentante ou le représentant des États-Unis encore faire que non, nous on soutient parce que Israël a le droit de se défendre. Si vous avez entendu ça. Parce que ça chauffe, les amis. Oui. Vous comprenez? Quand la Corée du Nord intervient comme ça, mais lui aussi il a son proxy, il a son maître. chacun tue. Quand les enfants, écoutez, les enfants se disputent. Deux enfants sont en train de se disputer. Le papa, il vient. Surtout le papa de celui qui est agressé. Qu'est-ce qu'il fait? Vous croyez qu'il va venir pour taper celui qui est en train de taper son fils? Non. Il va chercher à les séparer. Quand il va voir son fils, il l'amène à côté, il dit, la prochaine fois, là, si tu donnes un coup de poing, toi tu lui donnes deux. Comme ça, si son père intervient, moi, je vais maintenant affronter le père. C'est comme ça. C'est que vous voyez là, c'est ça. C'est-à-dire que Poutine a compris que les Américains font une guerre par proxy. C'est pas Israël qui est en train de se battre. C'est pas Israël. Ce sont les États-Unis. C'est des proxys. Oui. Ce sont les États-Unis. Donc, pourquoi voulez-vous que Poutine aussi vienne, ils disent, alors que Poutine a plein des Russes qui vivent en Israël, qui sont israéliens, qui ne peut pas se faire ça. Sinon, sa politique est complètement... Il aura des problèmes. Ce sont des millions de Russes qui vivent là-bas, qui sont israéliens, qui sont juifs.
Ils étaient partis les chercher parce que bon, ils avaient pensé qu'il y en avait aussi là-bas. Bon. Comme il y a même des Noirs, non? Des Falachas. Vous savez ça, non? On les a pris, on les a amenés. Ils font le ménage dans leur maison, comme d'habitude, puisque ils sont les esclaves. Il faut... oui. Bref, les plus chanceux, bon, ils vont dans l'armée, et puis bon, si là, comme ils ont eu un os, bon, ils peuvent se casser la figure là-bas. Mais sinon, non. Le travail, c'est les ménages. Bref. Chacun est derrière son poulain. Il donne des conseils, il donne des consignes. C'est pour ça que, aujourd'hui là même, Trump a appelé encore Poutine. Personne n'a dit, personne, ni Poutine, ni Trump, n'a dit ce qu'ils se sont dit. Les deux papas se sont retrouvés pour dire, ah, les enfants sont en train de se battre, là, comment on va faire? Parce qu'il faut qu'on arrête ça. Parce que moi là, j'en peux plus, parce que ah, je risque de tout perdre dans la zone. Là, Poutine va dire, bon, tu me laisses d'abord terminer avec l'Ukraine, là. Hein? Tu ne donnes plus rien, je l'écrase complètement, je prends tout, et puis après, maintenant, je vais demander à mon cadet de se tranquilliser un peu là. Petit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Bois de l'eau froide là, et respire un peu là. Ah, papa, c'est bien. C'est ça. L'Iran n'est pas seul. C'est ça que je voulais dire. Autant Israël n'est pas seul. C'est pour ça que les gens sont en train de craindre une troisième GM. Parce que derrière, on voit que derrière, chacun a des gens derrière. Mais le problème avec les Européens, par exemple, ils n'ont plus d'argent. Même les États-Unis, ils ont été obligés de rééchelonner la dette. Parce qu'ils ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas. On voit ça. C'est nos enfants qui vont payer. Nous, on ne peut pas. Nos enfants vont payer. Vous voyez comment ça se passe. Donc, les amis, ne vous leurrez pas. Chacun a son chacun. Permettez-moi la tautologie un peu. C'est une façon de faire ça comme si c'était un peu comique parce qu'il ne faut pas être trop stressé. Hein? Sinon, on ne peut pas respirer. C'est dommage ce qui est en train de se passer. Le monde a besoin de la paix. Mais il y a des gens qui pensent que c'est eux seulement qui doivent vivre bien dans le monde. Les autres sont là pour venir les acclamer. Même dans nos pays, vous ne voyez pas comment les dirigeants sont. Ils sont riches, ils ont des maisons, ils ont tout. Mais ils ne font rien pour que les autres aussi puissent avoir un peu de sourire. Bon, c'est ça la vie. Donc je disais, les amis, la situation que vous voyez là, chacun est soutenu. C'est encore ce qu'on appelle une guerre par procuration. Une guerre proxy. C'est ça, proxy, c'est ça. Kagame, RDC, guerre proxy. Kagame était soutenu. On dit, allez, tire là-bas, vas-y, occupe là-bas. Mais on ne lui donne pas le pouvoir. Hein. Non. 30 ans, Kagame n'a jamais pu prendre de Kivu. Il prend, il sort, il s'en va. Il prend, il sort, il s'en va. Et vous comprenez ça, quand vous voyez les négociations, Tshisekedi qui dit, bon, monsieur Tom, prends les matières premières. Au lieu d'aller chercher en Ukraine, là, les Russes ont déjà tout pris. Prends, ça est là, viens prendre. Laisse-moi seulement mon peuple. Il est là, il faut accord de paix, il faut... Et il y a des Congolais qui viennent vous dire, non, Trump, c'est lui, hein, lui. Oh, c'est lui qui a, pendant les 30 ans là, ce sont les mêmes Américains qui ont détruit les États-Unis et la RDC. Parce qu'il ne faut pas que la RDC puisse être une puissance. Et puis vous allez me dire que non, ils vont maintenant venir investir pour que ce soit une puissance. L'Arabie, ça va dire, tu fais quoi? Les F-16 L'Iran est le premier pays à détruire les F-16, les F-35. Même, attendez, l'Iran a détruit F-35, on dit avion fictif. C'est-à-dire que quand ça passe là, vous ne voyez pas ça. L'Iran a vu ça et il a descendu ça. Et il a arrêté les pilotes. Les amis, soyez bénis.